de traitement commande les embrayages hydrauliques grâce à des électrodistributeurs appelés préactionneurs. Des capteurs à effet Hall permettent à l'unité de traitement de connaître les vitesses de rotation des différents arbres. Grâce à ceci, on mesure le régime moteur, la vitesse de certains arbres de la transmission et la vitesse d'avancement. À l'aide d'un levier, l'utilisateur commande le système pour changer de rapport ou inverser le sens de marche. En retour, il est informé du fonctionnement de l'automatisme par des voyants ou un écran de contrôle. La mesure du régime de rotation est réalisée par un capteur à effet Hall placé devant un pignon. Il est constitué d'une plaque en matière semi-conductrice alimentée par un courant continu. Lorsqu'on place cette plaque dans un champ magnétique, les charges électriques sont déviées. Il se crée alors une tension perpendiculaire au courant d'alimentation, appelée tension Hall. Dans ce capteur, on trouve un aimant permanent. Le passage des dents du pignon engendre une modification du champ magnétique sur la face sensible du capteur, ce qui engendre une variation de la tension Hall. Un circuit électronique détecte cette variation et la transforme en un signal carré dont la fréquence est proportionnelle à la vitesse de rotation de l'arbre. Pour réaliser la progressivité du passage des rapports, l'automatisme va reproduire une courbe de montée en pression dans le premier embrayage et une courbe de chute de pression dans le second. Ces courbes sont stockées dans la mémoire de l'unité de traitement. Pour gérer le passage des rapports, on va tenir compte de la charge du moteur. Lorsque la puissance transmise est faible, on profite de l'inertie du véhicule. Dans ce cas, le croisement des embrayages doit se faire à une pression faible. Par contre, pour une charge forte, cette action doit se réaliser à une pression plus élevée afin d'éviter le ralentissement du véhicule. Le temps de passage doit être plus court. L'unité de traitement surveille en permanence le régime moteur pour interdire, dans certains cas, le passage des rapports. Quand l'utilisateur demande le passage d'un rapport supérieur, si le système enregistre un régime trop faible, le changement n'aura pas lieu. On évitera ainsi le calage du moteur. Il en va de même lors de la rétrogradation pour éviter les surrégimes. Grâce à l'information donnée par le capteur de vitesse d'avancement, le système interdit le passage de certains rapports dès que la vitesse maximum est atteinte. Le conducteur choisit une plage de régime moteur dans laquelle il veut travailler, soit le régime économique, soit le régime de puissance maximum. L'unité de traitement surveille en permanence le régime de rotation du moteur. Si celui-ci dépasse la plage fixée par l'utilisateur, l'automatisme commande le changement de rapport. Si le régime chute, l'unité de traitement commande le passage d'un rapport inférieur, ainsi le couple résistant appliqué au moteur diminue et celui-ci trouve un nouvel équilibre à une vitesse de rotation supérieure.